Alors, que faire face aux très grandes émotions de nos enfants? Le réflexe, souvent, c'est de vouloir que ça s'arrête. Et si la solution était tout l'inverse? Si au lieu de vouloir corriger l'émotion, on apprenait d'abord à l'accueillir? C'est tout le sujet de notre éclairage aujourd'hui. Cette phrase, elle est waouh. Elle a été dite par une petite fille à sa maman, Claire. Maman, quand tu me dis d'arrêter de pleurer, ça me fait pleurer encore plus. C'est simple, c'est direct et ça met le doigt sur un problème énorme, non? Ce réflexe qu'on a tous de vouloir stopper les larmes, eh bien souvent, ça ne fait qu'empirer les choses. Pour Claire, cette phrase a été un véritable électrochoc, une révélation. Parce que, comme beaucoup de parents, son premier instinct face à la colère ou aux pleurs, c'était quoi? C'était de dire « arrête, calme-toi ». On pense bien faire, on veut aider, mais ce que l'enfant entend, lui, c'est que son émotion n'est pas la bienvenue. Et c'est là que tout bascule. Regardez bien la différence. On passe de l'ordre « arrête de pleurer » qui est en fait un rejet à une simple affirmation de présence « je suis là ». C'est un changement de posture radical, vous ne trouvez pas? On ne cherche plus à faire taire, on offre un espace. Et pour Claire et son enfant, ça a absolument tout changé. Bon, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle approche, elle a un nom. C'est ce qu'on appelle la contenance émotionnelle. C'est une idée très puissante qui nous dit « l'objectif n'est pas de supprimer l'émotion, non, l'objectif, c'est de la traverser avec l'enfant ». Ce concept, on le doit à un psychanalyste, Donald Winnicott. L'idée, c'est que l'adulte devient une sorte de réceptacle, un contenant pour les émotions de l'enfant. L'enfant est submergé, c'est trop pour lui. L'adulte, lui, est capable d'accueillir cette émotion, de la porter un temps pour aider l'enfant à la transformer. Parce que la réalité, c'est qu'un enfant, seul, ne peut tout simplement pas encore le faire. Alors attention, gros malentendu possible ici. Contenir, ça ne veut pas du tout dire être laxiste ou tout laisser passer. Pas du tout. Regardez bien ce tableau. Ce n'est pas laisser faire, ce n'est pas céder. C'est accueillir l'émotion, oui, mais tout en posant un cadre. L'exemple parfait, c'est « je vois que tu es très en colère » et en même temps, la règle, c'est qu'on ne tape pas. Vous voyez la nuance? L'émotion est légitime, le comportement, lui, peut être inacceptable. On valide l'un, on cadre l'autre. On comprend donc que le rôle de l'adulte ici, c'est bien plus que de simplement consoler. Il y a une fonction bien plus profonde. L'adulte devient un véritable transformateur d'émotions. Et Winnicott, encore lui, le formule parfaitement. C'est une question de priorité. L'accueil d'abord. Avant d'expliquer, avant de corriger, avant de donner une leçon, l'enfant a un besoin fondamental. Sentir que ce qu'il ressent a le droit d'être là. C'est la base de tout. Un autre psychanalyste, Wilfred Bion, va même un cran plus loin. Il parle de la fonction alpha du parent. L'image est incroyable. C'est comme si l'adulte digérait l'émotion brute de l'enfant. Imaginez la rage pure, la terreur. L'adulte prend ça, le métabolise et le rend à l'enfant sous une forme qui est devenue pensable, supportable. Il transforme l'intolérable en quelque chose de tolérable. Donc, si on résume ces grandes idées, on a Winnicott qui nous dit que le parent, en gros, prête son calme à l'enfant. On a Bion qui explique que l'adulte transforme la terreur en une émotion qu'on peut penser. Et au cœur de tout ça, il y a cette idée d'acceptation inconditionnelle. C'est ce terreau-là qui va permettre à l'enfant un jour d'apprendre à faire tout ça par lui-même. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est que ce n'est pas que de la psy. Non, il y a une explication scientifique, neurobiologique très concrète derrière tout ça. Alors allons voir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que le cerveau d'un enfant n'est pas un cerveau d'adulte en miniature. Il est en construction. Et la partie qui est le chef d'orchestre des émotions, le cortex préfrontal, eh bien, il ne sera totalement mature que vers 25 ans. Oui, 25. Alors en attendant, l'enfant a besoin de nous, de l'adulte, pour jouer ce rôle. On devient en quelque sorte son cortex externe. Alors comment ça marche, cette contagion? C'est un processus en plusieurs étapes. Regardez. D'abord, l'enfant est submergé. C'est la tempête. Mais, et c'est le point clé, l'adulte, lui, reste calme. Et c'est là qu'intervient la magie des neurones miroirs. Ces neurones incroyables dans le cerveau de l'enfant vont s'activer et littéralement capter l'état de calme de l'adulte. C'est une contagion. Le système nerveux de l'enfant se synchronise sur celui de l'adulte et commence à se réguler. L'émotion devient enfin gérable. D'accord, c'est super intéressant tout ça. La théorie, la science, mais concrètement, au quotidien, on fait comment? Comment on fait pour devenir ce port, ce havre de paix au milieu de la tempête émotionnelle de son enfant? Eh bien, voici 4 pistes, 4 stratégies très concrètes et vraiment puissantes. Parfois, il n'y a rien à dire, juste être là, en silence. D'autres fois, il faut poser des mots. Je vois que tu es très en colère. C'est une validation. Ensuite, le cadre. Je comprends ta colère, mais on ne tape pas. Et enfin, peut-être le plus dur, la patience. Juste attendre. Attendre que la vague passe.
Allez, un petit guide pratique pour la prochaine fois que ça arrive. Première chose, la plus importante, on fait une pause. On ne réagit pas à chaud. On respire pour retrouver notre propre calme. Ensuite seulement, on s'approche, on se met à la hauteur de l'enfant. On nomme l'émotion. Je vois que. Et puis on reste. On n'essaye pas de trouver une solution tout de suite. On ne fuit pas l'inconfort. On attend. C'est ça, la contenance en action. Cette image du port dans la tempête, elle est tellement juste, je trouve. Parce que soyons clairs, notre rôle, ce n'est pas d'arrêter la tempête. On ne peut pas. Mais on peut être le port, l'endroit solide, stable, rassurant, où le petit bateau de l'enfant peut venir s'amarrer le temps que ça secoue. Et la bonne nouvelle, c'est que les tempêtes, elles finissent toujours par passer. Et ça nous laisse avec cette question finale, ce changement total de perspective. Et si la solution, au fond, ce n'était pas de calmer la tempête, mais d'apprendre à être un abri solide jusqu'à ce qu'elle passe. Ce n'est pas une technique de plus à appliquer, c'est une posture, une présence, une façon d'être qui, petit à petit, apprendra à l'enfant comment, un jour, il pourra devenir son propre abri.